Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et je voudrais voir avec vous un petit peu quelle originalité se dégage de vous, c'est-à-dire quelque chose d'unique, quelque chose qui vous concerne et qui est différent de votre tribu, de votre famille euh, et qui fait que voilà, vous êtes qui vous êtes tout simplement. Donc nous allons voir cela parce que vous savez parfois quand on a une originalité, déjà, certaines personnes peuvent vous jalouser par rapport à cette originalité, cette façon de penser, etc., etc. Mais également, ces personnes-là qui sont donc originales ont souvent tendance à minimiser en fait leur originalité parce que c'est quelque chose de naturel pour eux. Donc forcément, ils ne se trouvent pas euh, ces personnes-là ne se trouvent pas originales. Donc, c'est toujours intéressant de pointer du doigt quelle est votre spécificité, votre originalité, votre côté unique que vous pourriez peut-être développer parce que ça fait partie de vous. Hein. Donc, nous allons voir cela ensemble et pour les différents choix, j'ai choisi trois personnalités très distinctes. Amélie Nothomb, euh, Björk et Bruce Lee. Alors, il s'agit d'énergie. Donc, ne vous fiez pas au fait que vous soyez un homme ou une femme et que du coup, ça va être difficile pour vous, si vous êtes un homme, de choisir une femme ou si vous êtes une femme, de choisir un homme. Il s'agit d'énergie, les gars. D'accord? Donc, sachez bien, et je le dis assez souvent, mais je le redis si jamais vous venez ici pour la première fois, mais nous avons en nous, que nous soyons nés hommes ou femmes, nous avons les deux énergies en nous, ce qu'on appelle la polarité féminine et masculine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, cela ne change pas. Vous avez une énergie qui est la vôtre. Alors, peut-être que vous avez une polarité féminine plus élevée, même si vous êtes un homme. Peut-être que vous avez une polarité masculine plus élevée, même si vous êtes une femme. Il s'agit juste d'énergie. D'accord? Voilà, je ferme la parenthèse, n'est-ce pas? J'ai aussi, alors c'est très intéressant, j'ai eu une abonnée, alors j'ai trouvé ça rigolo, un petit peu hors propos, mais rigolo, donc je vais quand même vous le relater. Il y a une personne qui m'a écrit un commentaire pour me dire que voilà, je déglutissais en fait quand je buvais mon thé et que pour elle c'était un manque de culture ou d'éducation. Alors, je tiens à vous signaler que oui, je suis française, mais je suis également japonaise, et que au Japon, en fait, nous avons l'habitude de déglutir parce que vous savez, quand on boit du thé, c'est très très chaud. Et l'un des moyens naturels que nous avons, nous humains, pour pouvoir boire quelque chose de très chaud, c'est du déglutir, car cela permet de baisser, de faire baisser la température, et cela est plus acceptable. Et pareil, par exemple, quand on mange des ramen, eh bien, nous déglutissons. C'est notre manière de manger. Alors, vu du point de vue occidental, ça peut paraître inapproprié, cela peut paraître comme un manque de respect ou un manque d'éducation, mais ne fermez pas la fenêtre juste à votre propre culture, s'il vous plaît. Je tiens à le signaler parce que moi, je prône la bienveillance, d'accord? Et que j'adore recevoir vos commentaires. Mais si c'est pour vous dire que je suis mal maquillée, que je suis mal habillée, que je suis mal coiffée, que je déglutis, que et ceci, cela ne m'intéresse pas trop. Et donc là, c'était une opportunité pour moi pour comment dire, vous dire au travers de cet exemple que c'est vrai que selon sa propre culture, cela peut paraître inconvenable, inapproprié, etc. Mais moi, j'ai également ce côté japonais et je n'ai pas forcément envie de me cadenasser à une culture en particulier. Donc, je préfère être pédagogue. Voilà, mes chères belles âmes. Alors, nous allons voir ensemble, dans l'introduction ici, je vais parler un petit peu de ces trois personnalités. Donc, tout d'abord, nous allons parler de Amélie Nothomb, que
tout le monde connaît, j'imagine, en France, qui est une auteure à succès, qui a créé des best-sellers et qui a été très connue, notamment par rapport à un film qui a été adapté de son livre qui s'appelle Stupeur et tremblement. C'est une jeune femme qui a eu une expérience de vie très particulière, qui fait peut-être qu'aujourd'hui elle est très particulière, elle est très originale. En tout cas, elle n'est pas comme tout le monde. Ça, je crois que tout le monde l'entend. Elle a une façon de s'exprimer, elle a son propre univers au travers de toutes les blessures, toutes les épreuves qu'elle a pu avoir dans sa vie. Et c'est vrai que c'est une jeune femme en fait qui déjà dès l'enfance a été catapultée dans d'autres cultures, notamment asiatiques. Elle a été très, comment dire, influencée par le Japon, qui était comme un petit paradis pour elle. Elle a été aussi dans d'autres pays d'Asie. Bref, son enfance a été marquée par ses voyages et aussi par certains traumatismes qu'elle a vécus et qui fait d'elle cette personne avec cet univers, cet imaginaire, cette fougue au niveau de la vie, avec cette discipline qu'elle a, puisque elle se lève à 4 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin pour pouvoir écrire. Et ça, c'est une base chez elle. Donc, elle a cette forme de discipline. Et sachez également que même si, par exemple, elle écrit, elle publie un livre chaque année, en fait, elle en a plein d'autres derrière, puisqu'elle fait ça chaque jour, de 4 heures à 8 heures. Imaginez. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de mettre son énergie au service de ce tirage. En second choix, vous avez Björk. Je crois que on prononce Björk, mais ici on dit plutôt Björk. Donc Björk est une chanteuse à succès. Elle a eu un succès fulgurant quand elle a fait son solo début, qui est juste sublime ici, mais elle avait à peine 30 ans quand elle a fait cet album solo qui était juste un album incroyable parce qu'elle a une voix particulière, elle a elle a un univers particulier et puis elle a un visage assez interpellant parce que il y a, on dirait en fait un mélange entre un côté très asiatique et puis en même temps très blanc, caucasienne. Donc elle a des yeux en amande, elle a une façon de s'exprimer, une façon de voir les choses qui est très particulière parce qu'elle est d'origine islandaise. Et en Islande, c'est une île, c'est très reculé du monde. Et déjà, elle était célèbre dès sa plus tendre enfance, puisque je crois que elle avait commencé à chanter très tôt. Elle a eu des parents artistes, je crois. Et elle a eu en fait un groupe qui s'appelle Sugar Cubes en Islande. Et puis après, elle a débuté en solo en tant que Björk. Et depuis, elle a eu une carrière fulgurante. Elle a un talent tellement inestimable qu'elle a même reçu le prix d'interprétation à Cannes pour le seul film qu'elle a fait qui s'appelle Dancer in the Dark, avec le réalisateur non moins sulfureux Lars von Trier. Et oui, donc elle a reçu cette interprétation qui est juste le Graal pour n'importe quel acteur, n'importe quelle actrice dans le monde. Et elle disait elle-même qu'elle avait donné 900% d'elle-même. Et vous voyez, il y a vraiment une corrélation entre les trois. C'est cette forme de discipline qu'ils peuvent avoir, que ce soit Bruce Lee, Björk ou Amélie Nothomb. Et il y a vraiment cette volonté chez eux d'aller vers la perfection, d'aller vers quelque chose vraiment en lien avec leur âme supérieure. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai choisi ces trois célébrités. Vous avez donc la troisième personne qui est donc Bruce Lee que vous connaissez tous, qui est un comment dire une personne qui a inspiré tellement de monde par rapport à son art, mais aussi en tant qu'acteur, puisqu'il a réussi à aller aux États-Unis et à devenir célèbre, à faire des films. Et on voit encore des images de lui. Par exemple, si vous tapez Bruce Lee sur YouTube, où vraiment il fait des choses mais incroyables, notamment le ping-pong où il ne le faisait pas avec la raquette de ping-pong, mais avec je sais plus comment s'appelle ce truc, ces deux bâtons
avec c'est pas un fil de fer, mais une chaîne, et il renvoyait la balle de cette façon-là, ou la fois où il était il y avait beaucoup de monde et c'était comme une démonstration de force chez lui. Et il était en face d'un gars assez corpulent et il l'a juste poussé et le gars est tombé sur la chaise à la renverse et c'était assez impressionnant. Et lui aussi, il y a vraiment une rigueur, une discipline qui est vraiment très présente. Et il est aussi très philosophe, vous voyez. Donc il y a vraiment ces trois caractères qui sont vraiment uniques à chaque fois. Ok, eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour le premier choix. J'ai hâte de vous faire cette guidance, mes chères belles âmes. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, vous qui avez choisi Amélie Nothomb. Alors pour la description, comment se passe le tirage, qui est cette personne, etc., allez voir s'il vous plaît l'introduction. Et puis nous allons commencer d'abord par les archétypes pour voir quelle originalité se dégage de vous. Il y a quelque chose qui vous a interpellé en rapport à Amélie Nothomb. Alors, quel est l'archétype qui va sortir par rapport à vous, votre originalité? Donc, il y en a deux qui sont sortis. Non, même trois. On va prendre également de Sweet Blossom, le petit, le normand. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai des roses magnifiques. J'adore aussi les roses, bien entendu. Hop. Avant, je n'aimais pas les fleurs. On va prendre aussi l'oracle de la triade. Ok. Et on va prendre, alors, on va prendre les tarots. Voilà, j'ai une nouvelle acquisition, c'est les créatures curieuses. Criaturas curiosas en espagnol. Alors, on va prendre le tarot. Quelle est votre originalité? Alors, ça peut être quelque chose en dormance aussi. Ça peut être en dormance ou ça peut être d'actualité. Bon, il y en a beaucoup qui sont sortis, on va quand même les prendre. Ah non, là, il y en a vraiment trop, ça fait vraiment trop. Alors, à la japonaise, on le mélange comme ça normalement. Mais là, avec 78 cartes, ça fait un peu beaucoup, je dois dire. Donc, c'est ça. Ah, celle-ci veut venir, donc on va la prendre. Ok, très bien. Bien. Alors, quelle est votre originalité? Votre originalité, mes chères belles âmes, déjà en première carte, en archétype, vous avez le mot guide ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez une énergie en lien avec cet archétype et pour pouvoir, par exemple, guider les personnes, ou quand on est enseignant, ou quand on guide, eh bien, ces personnes-là ont une vie particulière, fait d'épreuves assez douloureuses, conséquentes, violentes. Parce que pour pouvoir guider, il est nécessaire de réapprendre les facettes de l'humain. Et donc, apprendre, c'est aussi au travers des épreuves que l'on grandit vite. Donc peut-être que vous n'avez pas véritablement eu une enfance. Je m'explique. Peut-être qu'on vous a demandé d'être responsable très tôt. Peut-être que vous avez vécu la guerre étant petit, étant petite, et ça vous a fait grandir. Peut-être que il y avait un parent qui manquait, qui a fait que vous avez dû reprendre le rôle de ce parent. Ou peut-être que vous avez été l'aîné et vous avez dû être en charge
de vos frères et sœurs. Il y a plein de possibilités. Donc là, en fait, j'énumère juste quelques exemples. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Si en cela que peut-être vous n'avez pas eu d'enfance, bien sûr que vous en avez eu, mais peut-être que vous aviez en fait en charge une forme de responsabilité inconsciente qui vous a fait grandir plus vite que prévu. Et tout cela en concordance avec cet archétype qui est le guide. Et le guide aussi, c'est forcément quelqu'un qui, si par exemple on parle d'échec, qui a plusieurs coups d'avance par rapport à la masse. Alors c'est à double tranchant, parce que si vous ne pouvez partager cela avec les autres, ça crée une forme d'isolement. Et donc forcément, la solitude, le côté solitaire peut vous parler également, parce que c'est difficile d'être compris à la hauteur de votre intelligence, de votre ouverture, de votre compréhension du monde. Et votre originalité également, c'est que malgré cette responsabilité, malgré cette dose d'épreuve, malgré parfois cette dureté de la vie, vous avez également en vous, et ça c'est vraiment très clair et très ajusté pour vous, mais vous avez conservé à l'intérieur de vous, et ça vous l'avez toujours gardé, à l'image de cette rose qui est précieuse, vous avez gardé un cœur d'or, un cœur d'enfant, où il y a de la générosité, où il y a de la magie, où il y a de la candeur, où il y a de l'espoir, de l'espérance. Et ça fait quelqu'un qui est original en soi. Parce qu'il y a une grande sagesse, et ce n'est pas parce que on a un côté enfantin, un côté pur, un côté candide, qu'on est bête. Au contraire, vous avez en fait un cœur qui est pur et vous l'avez gardé. Vous n'avez pas été, votre cœur n'a pas été malmené, vous l'avez préservé. C'est comme si vous aviez su garder une distance pour ne pas être atteint dans votre cœur. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez child magical. Et vous avez athlète ici. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez une forme d'endurance. Et c'est pour ça que ces trois cartes-là que vous voyez, le guide, le child, magical et athlète vont très très bien ensemble parce que l'athlète a une forme d'endurance, c'est-à-dire que malgré les épreuves, ça vous a rendu plus fort. C'est comme si, vous voyez, si je prends l'image du sport, d'accord? Le sport, en fait, il y a la nécessité d'avoir de la rigueur. Il y a la nécessité d'avoir une volonté, un objectif. Euh, il y a le besoin d'être à la hauteur de ses ambitions pour arriver à ses rêves, hein, avec le Child Magical. Mais l'athlète, si vous voulez, en fait, pour arriver à ce niveau-là, déjà, il a besoin de faire du sport tous les jours, d'avoir une hygiène de vie. Donc, adieu la junk food, les frites et compagnie. C'est aussi être discipliné par rapport au temps. Quand se reposer, c'est-à-dire s'écouter, quand se reposer, quand fournir des efforts, quand se préserver. Et quand on commence un sport, quel qu'il soit, le début est toujours très douloureux. Donc on a des courbatures, on a mal partout. Et petit à petit, on s'habitue. Et ben vous, c'est un petit peu la même histoire, hein, en rapport à ce mal-être que vous avez pu avoir étant petit. Et vous avez eu de plus en plus
d'assurance, d'endurance, de hargne pour arriver à ce que vous vouliez. Et là, ça me rappelle immédiatement Amélie Nothomb qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. C'est comme si elle avait un manque de repères et c'est comme si elle s'était plongée dans la lecture, puis ensuite l'écriture, pour se sortir de ce marasme du quotidien qui était douloureux pour elle. Parce que il y a aussi un problème de carne, il y a un problème d'incarnation chez elle. Et toute cette souffrance, tout ce qu'elle a pu avoir en elle, ça a été une délivrance que de pouvoir canaliser les mots et pouvoir sortir ce qui était encore plus grand qu'elle. Et c'est pour ça, en fait, vous avez la même énergie qu'Amélie Nothomb avec Books, les livres. Parce que les livres, c'est le savoir. Mais c'est aussi le fait de reposer son mental pour se plonger dans un univers différent et qui est différent de la réalité, qui est différent de votre quotidien et qui vous apporte peut-être des éléments pour la suite, vous voyez? Donc, votre originalité aussi, c'est que les mots sur les mots, M-A-U-X, sur les mots M-O-T, non, les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X ont une valeur en soi. Peut-être que vous faites de l'écriture automatique, peut-être que vous écrivez, peut-être que vous vous exprimez autrement, mais en utilisant la main, quelque chose de manuel. Et que les mots sur les mots sont importants pour vous. Ou que peut-être en lisant, vous avez compris beaucoup de choses de vous. Je sais pas pourquoi, on me renvoie Charles Dickens. Et en fait, ça a fortifié votre troisième œil. Votre connexion, le fait peut-être de pouvoir canaliser, peut-être que vous avez des dons de médiumnité, peut-être que lorsque vous faites de l'écriture automatique, vous êtes du coup en lien avec votre troisième œil, peut-être que vous avez des messages de vos ancêtres, peut-être que lorsque vous dormez, vous recevez beaucoup de messages, vous faites des voyages astraux, vous voyez? Voyez ce qui résonne pour vous. C'est cela qui amène en même temps une grande profondeur chez vous, un côté philosophe, et en même temps une forme de naïveté qui est juste charmant chez vous. Il y a une forme de naïveté qui est charmante chez vous. Un enfant, quand il voit une rose, cette délicate rose, il va vouloir la prendre et paf, il va y avoir le revers parce que quand il va essayer de prendre et d'arracher la rose, bah, il ne se sera pas rendu compte qu'il y a aussi les épines qui vont avec. Et votre originalité également, c'est que vous, ça a été une très longue maturation pour en arriver là. Ou ça va être une très grande maturation pour en arriver à ce que je vais vous dire. Mais tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, au travers des épreuves que vous avez vécues, des choses peut-être que vous n'avez pas compris, mais qui ont été très très dures, une pilule vraiment dure à avaler pour votre carne, pour votre incarnation, pour accepter votre nature, pour accepter de là où vous venez, eh bien c'est aussi parce que chez vous, votre originalité, avec le roi de Pentacle ici, c'est que vous avez la possibilité, puisque vous avez beaucoup de savoir, vous avez ces cornes ici, vous avez beaucoup de savoir, vous avez la capacité, peut-être au prix d'un grand effort, mais vous en êtes capable, de pouvoir manifester les choses. Vous savez, quand l'imaginaire est très très fort, on met tout son cœur, toute son ardeur, toute son énergie dans la réalisation de ses rêves. Et donc vous avez cette capacité-là de pouvoir manifester dans la matière ce que vous souhaitez.
Et vous voyez cette carte, le 9 d'épée, là, est à l'envers, ok? Et regardez, c'est une chouette, peut-être, qui est toute recroquevillée, qui a peut-être un peu peur, qui a été assez violentée, on pourrait dire violentée par la vie. Mais donc cette carte est à l'envers, d'accord? Et peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas réalisé que ces épreuves que vous avez vécues vont vous permettre de pouvoir réaliser, matérialiser les choses que vous souhaitez dans la vie. Les deux allaient de pair, mes chères belles âmes. Les deux allaient de pair. Toutes ces épreuves que vous avez pu vivre. Alors ça peut être une épreuve mentale pour vous, c'est-à-dire comment arriver au bien-être avec toute cette souffrance, tout ce mal-être que vous avez transporté avec vous pendant des années parce que vous n'avez pas su alchimiser, parce qu'il y avait un manque de compréhension, parce qu'il y avait un schéma répétitif en lien avec un aspect transgénérationnel. Parce qu'il y a cela aussi chez Amélie Nothomb. Il y a un aspect transgénérationnel. Hmm. Très intéressant. Hein. Mais vous êtes très connecté et vous pouvez réaliser les choses dans la matière. Donc c'est vraiment quelque chose d'inestimable et ça fait partie de votre originalité. Donc pour vous qui êtes en passe de devenir cette personne euh, qui ou qui est déjà en train de devenir cette personne, euh, il y a des personnes qui ne vont pas vous reconnaître parce que ils vous ont vu pendant des années avec une certaine forme d'énergie. Et le fait de réaliser dans la matière, ça veut dire qu'il y a un résultat concret auquel les gens ne s'attendent pas. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très surprenant pour les gens. Il y a des gens qui ne vont pas vous reconnaître, qui vous ont mis dans un moule, dans une case. Ils vous ont défini comme toi, tu es ça, 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 ça. Et en fait, vous n'êtes pas du tout ça. C'est-à-dire que c'était l'envers finalement de la pièce. Et vont voir une autre personne. Parce que peut-être que pendant des années, avec le 5 de Pentacle que vous voyez, avec ce magnifique panda, alors laissez-moi voir un petit peu. Peut-être que vous aviez l'impression de ne ramasser que des brindilles, vous voyez. Mais il y a quelque chose en fait qui était erroné ou qui n'était pas visible et qui faisait que vous ne voyez que ça peut être le manque de quelque chose, ça peut être la frustration de quelque chose, l'insatisfaction de quelque chose, où vous aviez l'impression que vous ne récoltiez que les miettes pendant que les autres peut-être avaient de l'or, par exemple. Mais en fait, ça a été un long processus chez vous, mais on vous dit que votre originalité, c'est que et c'est ça, c'est qu'on ne vous attend pas. On ne vous attend pas là où vous allez aller ou là où vous êtes en train d'aller. Et elle est là, votre originalité. Peut-être que pendant des années, vous avez dû vous sacrifier parce que vous deviez être responsable d'eux, parce que vous avez dû grandir plus vite que prévu. Et voyez, par exemple, l'originalité d'Amélie Nothomb. Tout ce qu'elle apporte au monde avec ses livres, le fait d'avoir enfin des mots sur les mots. Et du 5 de pentacle, vous allez passer au 6 de pentacle. Et donc là, vous avez de l'or qui pleut. C'est ça votre chemin.
Et vous allez ensuite aller vers le 7 de Pentacle. Vous allez avoir le choix de décider où est-ce que vous souhaitez aller, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser. Vous allez voir de plus en plus que ça va vous redonner confiance et vous allez voir que vous êtes capable de tout et que vous êtes un être illimité et que les croyances limitantes faisaient que, avec l'égrégore, c'est-à-dire avec votre entourage qui vous voyait d'une certaine manière, eh bien, vous allez voir que vous êtes un être illimité, que vous pouvez tout réaliser si vous le souhaitez. Parce que l'air de rien, vous êtes connecté. Et vous savez, Amélie Nothomb disait dans un de ses livres, quand son papa est décédé, qu'elle a écrit tout de suite un livre sur son père et en fait, elle était tout le temps en lien avec son père. Elle n'avait jamais été aussi proche de lui qu'à sa mort. Hmm. Quelque part, Amélie Nothomb, c'est une guide au travers de ses livres. Et c'est une chose que je ne savais pas chez elle, mais elle disait que de 4 heures à 8 heures, elle écrivait et que l'après-midi, elle allait chez son éditeur pour pouvoir répondre à, aux personnes en fait qui lui écrivaient parce que elle n'utilise pas les mails, elle n'utilise pas le téléphone portable. Donc tout se fait en fait à la main. Le courrier, c'est aussi à la main. Et en parlant de réalisation, d'acter les choses dans la matière, eh bien, elle y est. Et c'est comme cela qu'elle peut transcender en fait euh, tout ce qu'elle peut apporter au monde grâce à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle en a retiré. Et aussi par rapport au fait qu'elle est complètement connectée. Quand elle écrit, elle est complètement connectée. Et on me dit qu'elle est en train de plus en plus de faire la paix avec sa carne, avec son incarnation, avec le fait d'exister dans la matière. Parce que c'est aussi un chemin, ça a été un chemin très douloureux pour elle, d'accepter de plus en plus qui elle est, d'accepter son originalité, d'accepter sa candeur aussi. Et en cela, vous avez vraiment quelque chose de similaire à son énergie. Nous allons terminer avec... Ah tiens, j'ai envie, pour terminer, d'utiliser les cartes de l'amour de soi. On va voir cela. Oui. Alors, qu'est-ce que l'amour de soi a à vous révéler? Alors, les guides espèrent que, au travers de ce tirage, vous allez mettre les choses au clair en rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez réaliser comme rêve. Et ce que vous allez donc mettre les choses au clair, c'est aussi comment les réaliser. Quelles vont être les prochaines étapes pour vous réaliser et aller vers votre essence, votre originalité, votre côté unique, mes chères belles âmes. J'ai adoré faire ce tirage pour vous, mes chères belles âmes. Si cela a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur ce tirage, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez évoluer à votre rythme concernant tout ce qui est l'ordre,
tout ce qui est de l'ordre des énergies, de la protection, de la canalisation des ancêtres, des enseignements au niveau spirituel. Et enfin, j'ai une retraite qui se déroule du 25 mars au 30 mars. Il y a une promotion qui vous offre 300 € de réduction. N'hésitez pas à aller voir mon site pour cela. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Moi j'adore faire des tirages comme ça. Donc on va voir ensemble quelle est votre originalité en lien et en corrélation avec l'univers de Björk. Peut-être que vous ne la connaissez pas, je vous invite à ce moment-là de retrouver mon introduction où je parle justement de Björk. Donc pour faire très court, c'est une chanteuse d'origine islandaise et qui a fracassé pratiquement le monde musical avec son premier album qui s'appelle Debut. Et c'est quelqu'un de très original, de très affirmé, puisque déjà elle vient d'une île assez particulière, l'Islande, qui est vraiment retirée, on va dire, du monde, qui est très en lien aussi avec la nature. Donc nous allons voir ensemble quelle est votre originalité. Pour cela, je vais prendre évidemment la carte des archétypes, pour voir un petit peu avec vous quelle est votre originalité. Il y a beaucoup de cartes, mais on va les prendre. On va prendre également une carte. Le petit Lenormand. Alors là, il y en a trop. On va prendre une carte, le petit Lenormand. Ok. On va prendre aussi l'oracle de la triade. On va prendre également donc les créatures curieuses, le tarot des créatures curieuses. Le tarot des créatures curieuses. Je vais essayer de venir. Ok, je pense que c'est bon. Ok. Alors. Donc, vous avez choisi Björk. Et j'ai cette carte, donc c'est une carte vide. On me renvoie en fait l'image de l'Islande. L'Islande, c'est un petit pays très particulier où il y a tout et rien. C'est-à-dire qu'il y a la nature dans toute sa splendeur, mais il n'y a rien en termes de ce que l'on voit dans le monde occidental, qui est en lien avec, par exemple, le côté très industrialisé, avec tout ce que cela comporte, par exemple en termes de nourriture, etc. Et de ce rien, évidemment, on ne va pas dire que l'Islande, c'est rien, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme Björk, vous avez eu une vie où peut-être à l'intérieur de vous, c'est comme si il y avait quelque chose qui manquait à l'appel. Comme si vous ne pouviez pas avoir accès à quelque chose qui pourrait être normal pour les autres. Et en fait, cela a comme déterminé votre existence pour réussir à devenir une personne qui a peut-être su s'adapter aux circonstances et qui est aussi devenue une force. Parce que
plus vous êtes flexible, adaptable, plus vous pouvez naviguer dans n'importe quel monde. Et voyez, Björk, elle est née en Islande, elle a vécu toute sa vie en Islande, et pour son premier album solo, Debut, elle était en lien avec l'Angleterre, avec Londres. Et ensuite, elle est partie vivre, je crois, il me semble, aux États-Unis. Et donc, elle a su en tirer une force incroyable parce que elle s'habille de façon spécifique. Elle a aussi une façon de parler qui est très gutturale, en lien avec ses origines islandaises. Puis cela se voit même au niveau de son visage, parce qu'elle a vraiment des traits en amande. On pourrait même se dire, mais elle est peut-être métissée asiatique. Donc, malgré que vous puissiez vous adapter, vous avez aussi quelque chose dans votre essence qui est très marqué, que personne ne peut vous enlever. Par exemple, Björk, si vous la regardez, c'est comme si tout était... elle a une présence très forte, vous voyez? Parce que, peut-être, je peux vous donner un autre exemple. Imaginons que vous ayez vécu toute votre vie en tant que mormon, d'accord? Ça veut dire pas de télé, pas de... rien de tout ce qui est moderne. On vit comme au 19e siècle. Et ça donne vraiment une force parce qu'on est obligé de tout faire. Il n'y a pas, par exemple, je sais pas moi, une pâte feuilletée qui est déjà prête. Non, 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 vous devez tout faire fait maison. Et cela demande de la patience, hein, cela demande un lien avec le temps, cela demande à être en lien avec peut-être la nature et être à l'écoute aussi de la nature, les diverses saisons. Donc, qu'est-ce qu'on fait à manger en lien avec les différentes saisons, qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui n'est pas disponible. Et cela, en fait, ça crée un ancrage, quelque chose de très en lien avec la nature. Et où que vous soyez en France ou ailleurs, c'est comme si la nature travaillait pour vous et que vous étiez ancré, que vous étiez en lien avec la terre-mère. Vous voyez? Parce que c'est aussi ce qui se dégage de Björk. Donc, évidemment, que vous êtes un rebelle, une rebelle. Parce que quand vous voyez un monde aussi opposé que, par exemple, les Mormons et la vie moderne actuelle, avec une grosse télé plasma, avec des smartphones en veux-tu en voilà, avec des ordinateurs en veux-tu en voilà, où on peut même commander de la nourriture en ligne, hein, eh bien, vous n'avez pas forcément essayé de vous fondre là-dedans. Vous êtes un rebelle, une rebelle. C'est-à-dire que vous avez une indépendance d'esprit qui est très très forte. Et ça fait partie de votre originalité parce que si vous avez décidé quelque chose, on ne peut pas vous influencer. Vous avez une force, un ancrage. Vous êtes comme un menhir. On ne peut pas faire bouger un menhir d'un seul centimètre, même pas d'un millimètre, vous voyez? Vous affirmez votre essence. Et c'est peut-être plus fort que vous. Et on le voit aussi d'ailleurs dans le personnage de Björk. On ne peut pas la modeler comme on veut. Parce que sa présence est tellement forte, tellement puissante. Et vous avez en fait cette chose en vous aussi. Et en même temps, et c'est ça votre originalité, donc par rapport à l'extérieur, vous pourriez paraître comme un rebelle, une rebelle, un original, une originale, d'accord? Mais votre originalité aussi, c'est que vous pouvez tout changer si vous le souhaitez. Vous êtes un shape shifter. Ça veut dire que vous pouvez alchimiser. Vous pouvez transformer. Vous pouvez transmuter vos énergies. Et par exemple, Björk le fait au travers de sa musique. Par exemple, à un moment donné, je crois, je ne sais pas si elle était mariée, mais en tout cas, elle a été avec un compagnon pendant
pendant des années. Et puis du jour au lendemain, tiens, je vais le mettre en vert. Voilà. Et du jour au lendemain, il l'a quittée et pour pour une autre jeune femme. Et elle a été tellement blessée. Apparemment, ça a été extrêmement douloureux pour elle. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque je lisais des interviews ou des choses comme ça. Et quand elle a fait les albums suivants, enfin l'album suivant la séparation, c'était tellement douloureux pour elle de chanter en concert que parfois elle ne pouvait pas. Mais la musique qu'elle a créée lui a permis quand même de transformer cette douleur et de transmuter cela au travers de la musique. Et vous avez aussi cette incroyable capacité de transformer, de transmuter les choses. Et cela, c'est parce que vous êtes en lien avec votre essence et que vous le vouliez ou non, vous transmettez. Et ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et c'est peut-être aussi pour cela que peut-être parfois, vous avez des downs très conséquents parce que ça demande énormément d'énergie de pouvoir transmuter les épreuves. Mais ça fait partie de votre nature. Alors que les autres, eux, ils vous voient comme un samaritain. Ils vous voient comme... parce que tout cela, c'est vraiment très profond, en fait, en vous. Donc, ça ne se voit pas à l'extérieur. Donc, les gens, ils ne voient que le résultat de qui vous êtes. Ah, mais elle, c'est comme une menhir. Ou lui, c'est comme un menhir. Il va pas bouger d'un iota. Alors que vous transformez tellement de choses à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas visible forcément par les autres. En fait, ils vous voient un peu comme un roc. Vous voyez? Donc, sans doute qu'on va pas vous demander comment vous allez. Hein. Ah, salut, ça va? Ah oui, dites donc. Et tout de suite, les gens embrayent sur leur vie, sur leurs issues, enfin sur leurs problématiques, sur leurs complaintes et que sais-je encore, parce que ils vous voient comme un roc. Et il vous faut confiance. Alors, étrangement, même si parfois vous apparaissez comme un menhir, comme un roc, et que vous avez une essence très forte, ils vous font confiance parce que vous êtes quelqu'un de droit. Et donc c'est pas dans le côté menhir, je m'accroche à la bernique et enfin je m'accroche où la bernique s'accroche à son rocher sans vouloir bouger ou quoi que ce soit. Vous en fait, il y a quelque chose qui, comme si votre menhir brillait au niveau de l'éthique et de votre moralité. Donc les gens en fait, ils vous font complètement confiance. Et c'est aussi une de vos originalités parce que souvent, par exemple, les gens qui sont très ancrés, très terriens, on se dit oui, ben lui il va pas comprendre ou elle va pas comprendre ce que je vis. Eh ben pas du tout, pas du tout. Parce que il y a quelque chose de d'équilibré en vous qui va attirer les gens et vous êtes comme une mère nourricière, goddess. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être apparaître alors, peut-être pour certaines personnes, vous avez peut-être une façon de parler, une intonation qui peut être vue comme dure, mais si on si on gratte un peu, vous êtes vraiment comme une mère nourricière. Mais vous êtes juste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envelopper les gens et les protéger au travers de votre aura, au travers de votre énergie, de votre essence, au travers de votre capacité à transmuter et peut-être que inconsciemment vous aider à transmuter les énergies des personnes autour de vous et que c'est peut-être aussi pour cela que parfois vous pouvez être très fatigué. Et c'est pour cela que parfois vous avez besoin d'aller au soleil tout seul, toute seule, d'être un peu comme un ermite avec ce désert. Vous avez besoin d'avoir une étendue, de voir l'horizon, d'être tranquille, d'être avec vous-même tout simplement.
et vous abreuvez de soleil pour vous recharger, vous ressourcer. C'est super important pour vous parce que les personnes qui transmutent les énergies, ça prend tellement, tellement d'énergie que vous avez besoin de vous ressourcer, d'être tranquille. Et par exemple, peut-être que vous adorez aller aller tout seul, toute seule, en nature, aller faire du trekking, aller faire une grosse randonnée, aller dans le désert pendant 2 semaines, tout seul, toute seule, pour vous ressourcer. Mhm. Donc, vous voyez, vous avez comme ce truc magique, c'est pas le fouet, mais comment on dit ça, comme une baguette magique avec cette jeune femme. Donc, d'un coup de baguette magique, vous pouvez transmuter. Nani shite no, Jun-chan? Ça va? Iyo, iyo. Vous pouvez transmuter, vous pouvez aussi aider les personnes à transmuter leurs énergies. C'est peut-être aussi pour ça que inconsciemment les gens viennent vous voir. Hein. Alors, oui, alors on me demande de vous dire aussi, euh, de vous relater quelque chose par rapport à Björk. C'est que elle a fait un film, l'unique film de sa vie, mis en scène par Lars von Trier, hein, qui est donc un metteur en scène assez particulier. Et pour se protéger, parce que elle ne connaissait pas le monde de l'acting, parce qu'elle est chanteuse. En fait, elle a amené sa tribu avec elle. Et c'était aussi une manière de se protéger de l'inconnu, de se protéger aussi de ce metteur en scène, Lars von Trier, puisque apparemment cela s'est mal passé. Le rapport était vraiment très malsain, toxique. Et donc, ça a été pour elle un moyen de se protéger, d'être avec sa tribu. Sinon, elle aurait pu péter les plombs. D'ailleurs, elle disait que elle aurait pu péter un plomb, mais qu'elle s'était vraiment donnée à fond. Elle avait donné 900% d'elle-même. Et le résultat est quoi? Le résultat est que hum, de chanteuse reconnue, elle a quand même reçu le prix d'interprétation à Cannes pour ce film. Vous voyez la force que cela demande. Hmm. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez que des bâtons dans le tarot. Donc, le bâton, c'est quoi? C'est vraiment, je parlais d'essence. Et chez vous, en fait, ça vibre aussi avec votre authenticité. En fait, c'est super important pour vous d'être authentique. Et il n'y a pas photo hein, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des concessions pour dire oui, mais non, non, non. Vous, en fait, vous êtes vraiment en lien avec ce qui vibre pour vous. Mais c'est normal parce que vous êtes un shapeshifter. Vous transmutez les énergies, donc c'est super important pour vous de ressentir les choses, de vibrer avec passion pour les choses. C'est ultra important. Et si vous voyez par exemple Björk, vous allez bien voir que c'est quelqu'un qui va donner 900% d'elle-même dans les projets pour lesquels elle s'engage. Mais faut pas la faire chier non plus. C'est-à-dire que elle est nature et elle ne peut pas faire semblant ou faire comme si, parce que son essence est très forte, est très forte. Et c'est pour ça que dans la vie, peut-être que vous avez pris en charge beaucoup, beaucoup de choses avec vous, hum, parce que vous savez que vous avez beaucoup d'énergie. Donc vous avez pris sur vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des responsabilités, des épreuves,
de peut-être protéger votre tribu, d'être vraiment un roc. Mais le roc aussi a besoin de douceur. Et votre vie, en fait, vous avez pas mal rugi. Rugi pour, avec le 9 de bâton, vous avez rugi pour faire accepter vos droits, pour aller là où vous souhaitiez aller. Vous avez rugi aussi pour vous affirmer. Parce que vous avez quand même, et c'est intéressant parce que vous avez donc une lionne avec avec un habit jaune qui me rappelle beaucoup évidemment la l'affirmation de soi en lien avec le chakra du plexus solaire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que vous voyez comme des genouillères mauves, violettes, et les genoux, c'est savoir exactement qui est le je et qui est le nous. Et aussi, l'une des premières douleurs que l'on a quand on avance en âge, c'est les genoux qui trinquent, n'est-ce pas? Et en fait, je vous ai dit, vous êtes comme un roc, donc il y a vraiment une grande protection au niveau de vos genoux, comme si vous avez vraiment besoin d'être ancré, d'être là, d'être présent et vous faites un avec la nature, vous faites un avec la nature. C'est pour ça que l'énergie passe et vous redonnez à la terre tout ce dont vous ne voulez plus. Et vous avez le cavalier de bâton à l'envers, d'accord? C'est une énergie très rapide. C'est l'énergie en fait la plus rapide. Donc on me dit que aussi votre originalité, c'est que vous avez la capacité de transmuter très rapidement. Par exemple, pour vous relever d'une épreuve, si pour une personne il lui faut un an, vous en 2 mois c'est réglé. Hein. Ça va très très vite chez vous. Le fait de parce que vous êtes ancré, parce que vous êtes comme un roc, parce que vous savez en fait vous relier à la nature. Donc vous faites un avec la nature. Il n'y a pas de déconnexion avec votre nature profonde, vous voyez? Mais peut-être que comme c'est à l'envers, peut-être que vous avez l'impression que vous allez lentement, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'en réalité, vous êtes une reine de bâton. C'est-à-dire que vous savez exactement où aller. Vous avez cette force, vous avez ce pouvoir en vous, vous avez cette assise, regardez. Et encore une fois, vous avez le tournesol qui est en lien avec le plexus solaire, qui est en lien avec le soleil, qui est en lien avec sa lumière, qui est en lien avec le chakra du plexus solaire. Et peut-être que vous ne vous voyez pas comme ça. Et c'est pour ça que pour certaines personnes, ça va résonner parce que cette carte est à l'envers. En fait, vous avez une forte assise. Par exemple, Björk, quand on la voit dans les interviews ou sur des images, des affiches ou des choses comme ça, il y a vraiment quelque chose de très original chez elle par rapport à son univers, mais aussi par rapport à son regard, le regard qu'elle porte, par rapport à beaucoup de gens en fait ont souhaité travailler avec elle parce que elle est tellement différente de la plupart des gens, elle n'est pas formatée et vous ne l'êtes pas non plus. Et peut-être que vous avez l'impression d'aller lentement, que c'est pas encore assez, mais en fait, vous êtes la reine de bâton. Quand il s'agit de rugir, vous savez rugir. Quand il s'agit de protéger, vous savez protéger. Euh, quand il s'agit d'avoir de l'autorité, vous pouvez avoir de l'autorité. Hmm. Alors ça c'est pas mal.
J'imagine que c'est le valet de bâton. Et regardez, en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, surtout, c'est le zèbre. Le zèbre, on dit du zèbre que c'est un être original. Donc, vous êtes vraiment différent de votre tribu, de votre fratrie, de votre famille. Euh, c'est difficile de se dire, ah bah tiens, bah tu ressembles à... Non, non, vous ne ressemblez à personne. Ou à si peu de monde. Hmm. Alors, on va prendre l'oracle de la triade. Ça va, Nijun? Kite kureta no arigatou ne. Voilà, Jun. Putu putu putu. C'est Jun. Voilà, Jun-chan. Ça va, ne. Ça va desu ka? Ça va desu ka? Ne, kawaii ne, kawaii ne. Jun. On va prendre l'oracle de la triade. Ok, une carte. Donc, faites des prières pour réaliser vos rêves. Sachez que vous avez beaucoup de force en vous. Une force peut-être que vous ignorez. Mais c'est en demandant de l'aide aux guides qu'ils pourront vous aider. Peut-être pour manifester quelque chose, ou transmuter plus rapidement, faire le deuil plus rapidement, ou qu'on vous voit à votre juste valeur, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à considérer que ce que vous avez, tout a été un peu facile pour vous, ou que c'est arrivé comme ça par magie, alors que vous avez en réalité beaucoup travaillé. Et on va terminer avec l'amour de soi. Alors, on vous dit que, à l'image de ce roc, même si à l'intérieur de vous, vous savez shifter les choses, il est bien aussi de danser pour allonger, étirer, travailler les muscles, les articulations, le dos, renforcer aussi les jambes, les bras, le cou, les abdos. On vous demande en fait d'allonger votre corps pour que vous puissiez continuer en fait à shifter, à transmuter. Parce que vous êtes énergie, mais vous avez aussi un corps et que c'est nécessaire de prendre soin également de son corps, par exemple en dansant, mes chères belles âmes. J'espère que cela a résonné pour vous. Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage. Si cela vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site azukiagino.com que vous pouvez voir en lien en dessous de la vidéo en descriptif. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Cela concerne les énergies, la protection, les enseignements spirituels, les canalisations des ancêtres. Donc si cela vous intéresse, vous aurez le lien sur mon site. Et enfin, j'organise une retraite du 25 mars au 30 mars sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela se passe à Tenerife, 6 jours avec moi pour transmuter et guérir de vos blessures en groupe. Vous avez 300 € de réduction pour le moment.
Donc, n'hésitez pas à aller regarder le programme et mon site si cela vous intéresse. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et vous avez choisi en fait Bruce Lee. Eh bien, nous allons voir ensemble quelle est votre originalité et qui pourrait également être en lien avec l'énergie de Bruce Lee. Pour en savoir plus sur lui ou sur les autres personnalités, eh bien, vous pouvez éventuellement regarder l'introduction où je parle un petit peu plus. Mais bon, Bruce Lee, je crois que tout le monde connaît et nous allons voir un petit peu quelle est votre originalité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Oh, ok. Alors, j'ai pris les archétypes. On va prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Ok. Donc, au final, il y a pas mal de cartes. Il y en a 5. On va prendre également une carte du Sweet Blossom, qui est donc le petit, le normand. Et on va prendre le tarot des créatures curieuses, mes chères belles âmes. Alors, nous allons voir ensemble un petit peu tout ce que cela implique au niveau de votre originalité. Tout d'abord, ce que je ressens au travers de cette carte avec les archétypes. Donc, il y a un vide. Cela veut dire que vous, en fait, vous pouvez passer... soit vous pouvez cloisonner les choses, c'est-à-dire aller d'un chapitre X, Y, Z à un autre chapitre sans grand effort. Par exemple, pour certaines personnes, faire le deuil, engager un autre chapitre de sa vie, c'est douloureux parce que c'est aussi laisser de côté certaines choses. Vous, en fait, c'est pas un problème du tout. Vous pouvez tourner la page, vous pouvez avancer. Vous n'êtes pas dans le côté nostalgique, à tergiverser. Quand il s'agit d'avancer, vous avancez. Mais cela ne veut pas dire que vous vous coupez de vous-même. C'est-à-dire que votre originalité, enfin, souvent les gens qui sont capables d'avancer comme cela, sans nostalgie, etc., on pourrait dire d'eux, ah, mais c'est un sans-cœur. Par exemple, si vous vous séparez de quelqu'un, ben, il y a quand même un temps pour pouvoir digérer, faire le deuil de l'histoire et récupérer son énergie et, comment dire, aller... Attendez. Et aller, par exemple, trouver un autre partenaire ou des choses comme ça. Et vous, en fait, ce qui se passe, c'est que votre originalité, mes chères belles âmes, c'est que vous faites tout avec le cœur. Et c'est pour ça que vous avez lover ici. Peut-être que votre originalité aussi, c'est que vous vibrez toujours avec amour. Alors ça peut être vibrer avec amour pour soi-même, ou alors vibrer d'amour, ça veut dire que vous adorez être amoureux, amoureuse, vous adorez être avec votre partenaire. Vous avez quand même deux cartes qui se ressemblent ici avec lover,
et amour. Donc c'est vraiment en lien avec un partenaire, une partenaire. Vous aimez être en couple, vous aimez l'amour pour ce que c'est, vous aimez donner de votre personne. Et en même temps, quand l'histoire est finie, ben, l'histoire est finie. Et peut-être que pour certaines personnes de votre entourage, elles pourraient se dire ah mais elle est sans cœur ou il est sans cœur. T'as vu, l'histoire est à peine terminée, qu'elle est déjà tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, mais ça se fait pas. Peut-être que ça veut dire qu'elle l'aimait pas beaucoup. Vous voyez? Alors que non, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'instant présent. En fait, votre force, votre originalité, c'est que vous êtes vraiment dans l'instant présent, chose que très peu de personnes arrivent à faire. Bah oui, parce que on est souvent pas dans l'instant présent, on est soit dans la nostalgie du passé ou les regrets du passé, ou soit dans l'anticipation. Ah mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que. Et vous arrivez vraiment, que ce soit en amour ou par rapport aux choses qui se passent dans votre vie, vous arrivez à rester dans l'instant présent. Vous n'essayez pas d'aller plus vite qu'eux, ou voilà, vous respectez votre timing. Hmm. Et en fait, cette chose-là, je voudrais quand même revenir par rapport à ça. Euh, il y avait un autre groupe qui a eu la même carte, hein, mais elle vibre différemment chez vous. Vous, en fait, ça a été un peu comme l'initiation de la vie. C'était pour vous de pouvoir vraiment. C'est comme si dans votre contrat d'âme, vous aviez à vivre plusieurs vies. D'accord? Et c'était comme une initiation. Vous avez eu quelque chose de très fort, et puis ensuite vous avez dû passer une autre étape. Ça peut être par exemple un autre lieu. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez dû passer, comme Bruce Lee, hein, lui de sa Chine natale, en fait, il est parti aux États-Unis faire sa carrière, et il n'y avait pas de chichi. Hein, il y allait à fond avec tout son bagage, mais il regarde pas vers l'arrière. C'est-à-dire qu'il est vraiment droit, il est vraiment carré, il y va, il sait pourquoi il y va. C'est très très clair pour lui. Et vous, en fait, dans le même sens, ben, vous avez comme été initié justement pour pouvoir aller d'un chapitre à l'autre, d'un univers à l'autre, d'un endroit à un autre. Euh, et il a fallu dans votre vie avoir des étapes comme cela. C'était comme une initiation pour que vous puissiez mettre de l'ordre à l'intérieur de vous et être toujours dans quelque chose d'équilibré, en sachant où vous mettez les pieds, où vous allez, pourquoi vous le faites. Il y a vraiment quelque chose de très clair. Et c'est pour cela que l'une de vos originalités également, c'est que vous faites les choses avec amour, mais aussi avec quelque chose d'équilibré, avec le médiateur. Donc peut-être que vous savez orchestrer en fait une forme de paix dans votre entourage, parce que vous êtes à même de pouvoir tempérer, de pouvoir être un fin médiateur, mais en le faisant avec sagesse. Vous avez la sagesse. En le faisant avec sagesse et amour. Et ça, c'est pas rien. Hein. Ça, c'est pas rien. Hein. Sagesse et amour, c'est le Graal. Pour moi, c'est le Graal. Donc, vous voyez, ça fait partie de votre originalité, de quelque chose qui est unique chez vous. Et chez Bruce Lee, il y avait aussi cet amour. Il avait vraiment cet amour de cet art martial. Il voulait être pédagogue, il voulait enseigner, il voulait venir avec tous ses bagages et il n'y avait pas cette forme de nostalgie parce que c'était quelqu'un de très très clair, mais il le faisait aussi avec tout son amour. Et c'est ce que l'on voit en fait dans sa pédagogie, dans sa façon d'enseigner et aussi les mots qu'il utilise. Chaque mot, chaque mot est vécu. Donc il n'y a pas de blabla. Tout va à l'essentiel. Et c'est marrant parce que pour moi, l'initiation que vous avez eue, c'est comme une essence. Et mettre de l'ordre, c'est mettre de l'ordre dans les énergies.
avec le ciel, avec ce côté angélique. Et même dans les moments douloureux, par exemple avec des transformations nécessaires, toutes ces transformations, vous l'avez fait avec sagesse. Et ça, c'est une de vos originalités. Parce que parfois, quand il y a une transformation, c'est très douloureux, on n'en sort pas indemne. Vous prenez tout, vous acceptez, vous accueillez avec sagesse. Parce que vous êtes une vieille âme. Hein. Vous êtes une vieille âme, vous avez des fréquences vibratoires très élevées. Donc la plupart des gens, en fait, ont du mal à vous comprendre, ont du mal à vous cerner. Parce que, comme vous pouvez passer d'un chapitre à un autre chapitre, vous amassez beaucoup de connaissances, mais avec légèreté. Et c'est pour ça que vous avez Birds ici. Vous avancez quand même avec cette forme de légèreté parce que vous ne prenez pas du poids dans votre cœur. Vous êtes léger dans votre cœur parce que vous avez tout fait avec le cœur. Le cœur est important pour vous. Les émotions, faire confiance à vos émotions, votre intuition, c'est important pour vous. Et c'est pour cela que il y a plus de légèreté que la plupart des gens. Il y a un côté éthéré et qui est en lien avec votre sagesse profonde. Et donc, avec le 7 d'épée ici, en fait, vous ne prenez que ce qui est nécessaire. Vous n'acceptez pas la manipulation, le côté malhonnête, etc. Vous avancez droit et vous ne prenez que ce qui est nécessaire. Par exemple, quand vous apprenez quelque chose d'une situation, d'une personne, vous ne prenez que ce qui est nécessaire. Vous n'allez pas tenter de tout apprendre, de tout comprendre. Vous allez vraiment à l'essentiel. Et c'est ce qui fait de vous un roi de bâton. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est une grande force. Déjà, vous avez le lion ici, vous avez du jaune, donc vous savez qui vous êtes, vous avez beaucoup de sagesse, et vous êtes ancré, hein, parce que Bruce Lee aussi, c'était quelqu'un de très ancré. Hein. Il y a d'ailleurs une vidéo, vous pourriez retrouver sur YouTube, où on le voit faire une démonstration. Il est debout, et il y a une personne en face, un occidental, qui est plutôt bien baraqué, etc. Et puis à un moment donné, il le pousse, et quand il le pousse, le mec est assommé. Il tombe sur la chaise et puis il glisse comme ça en arrière sur plusieurs mètres. C'est assez incroyable. Et il l'a fait d'une seule main. Mais c'est parce que Bruce Lee est extrêmement ancré. Et donc chez vous, plus vous allez être ancré et plus vous allez pouvoir manifester avec force qui vous êtes, avec le roi de bâton. Donc vous voyez, le lion, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Vous avez tout cela. Et vous savez qui vous êtes. Et vous ne vous excusez pas d'être qui vous êtes. Parce que votre cœur est serein. Donc vous n'avez pas peur d'être rejeté ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que c'est très compliqué pour les gens qui vous entourent ou les gens qui vous rencontrent, parce que la plupart du temps, on a tellement peur d'être rejeté, d'être exclu du groupe, que on va tout faire pour être accepté. Donc on va faire des compromis, donc on va se trahir un petit peu, etc., etc. On va se mentir un peu à soi-même. Eh bien vous, en fait, pas du tout. C'est quelque chose de droit. Et donc peut-être que vous pouvez aussi intimider des gens sans le vouloir. Mais c'est votre énergie, c'est votre aura qui est comme ça. Vous êtes une vieille âme, nom de Zeus. Et encore une fois, vous avez la mort. Donc vous, en fait, peut-être que dans votre vie, hein, vous avez vécu la mort, peut-être que vous avez eu une expérience de mort imminente, peut-être que vous avez eu des décès dans votre famille, ou peut-être que vous êtes en lien avec la mort. Telle qu'on la voit. Mais ça peut être aussi une capacité de transformation extraordinaire. Vous avez appris, par exemple, la mort, ça peut être vécu au travers, par exemple, des catastrophes naturelles, ça arrive comme ça. Imaginez, par exemple, voilà, Fukushima, ce qui est arrivé au Japon. Eh bien, les Japonais ont eu une capacité pour se relever, pour se mettre à l'action et ne pas se morfondre, toujours continuer, parce que au Japon, il y a les plaques tectoniques qui se frottent, et parfois, eh bien, il y a évidemment du coup des éruptions volcaniques ou comment on appelle ça, des secousses sismiques, voilà, des tremblements de terre, des secousses sismiques. C'est une île, donc
il peut y avoir des tsunamis et en fait, les gens dans leur inconscient, dans cet égrégore-là particulier, eh bien, ils savent que quoi qu'il arrive, la vie doit continuer parce que on ne peut pas en fait confronter la nature. La nature est plus forte que nous. Donc oui, il va y avoir des morts, oui, il va y avoir des catastrophes, oui, il va y avoir des destructions matérielles, mais on continue d'avancer. Et vous, en fait, vous avez cette énergie-là hein, d'avancer quoi qu'il arrive, mais toujours avec l'accueil. C'est pas dans les côtés revanchards. Et c'est ça votre originalité. Vous n'êtes pas dans les côtés revanchards. Vous êtes vraiment dans l'amour, dans dans le fait d'accueillir qui vous êtes et de le faire aussi avec amour. Vous voyez? Amour pour vous-même, amour pour les autres, amour pour votre partenaire. En tout cas, il y a quelque chose de cette essence-là. Et avec le 2 de coupe, vous voyez le couple ici. Le 2 de coupe, je pourrais dire le couple. Eh bien, c'est très important pour vous d'avoir une assise avec quelqu'un. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un fils, une fille, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre partenaire, votre conjoint ou qu'importe. Mais c'est très important pour vous, en fait, de le faire pas simplement pour vous. C'est pour ça que vous avez un cœur, comment dire, puissant. Et vous avez une haute fréquence vibratoire, mes chers belles âmes. Avec l'as de coupe, en fait, vous n'avez pas peur d'entreprendre des actions, de faire des choses et d'être en lien avec le cœur et vraiment de vibrer avec les personnes que vous rencontrez. Et regardez, encore une fois, vous avez 2 signes. Vous voyez, donc le groupe, votre communauté, votre famille, votre tribu, ça dépend comment ça résonne pour vous, mais c'est quelque chose de très important. Et en fait, votre originalité, c'est que lorsque vous portez des actions, en réalité, vous le faites pour la communauté. Vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites pour votre famille, pour votre tribu, votre communauté, pour la société. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment un trait original chez vous parce que c'est pas tout le monde qui pense comme vous. C'est pas tout le monde qui fait comme vous. Et vous entreprenez tout, mais avec le cœur, avec les émotions en place. Et vous êtes à l'image de cette pieuvre, vous avez ces tentacules, vous accueillez aussi votre ombre. Et c'est pour cela aussi que vous avez 2 morts ici, c'est que vous accueillez votre ombre. Et c'est pour cela que votre cœur est léger. Et ça, mes chères belles âmes, bravo, vraiment bravo. C'est pas donné à tout le monde. Ce que je vous dis, c'est pas donné à tout le monde. Alors peut-être que vous n'en êtes pas encore là, et peut-être que ce sera plus tard, ou peut-être que vous êtes en train, ou peut-être que vous ressentez qu'il y a du vrai là-dedans. Voyez comment ça résonne pour vous, bien entendu. D'accord? Alors, on va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. L'amour de soi. On vous demande de lire un livre. Peut-être que pour vous, parfois, vous avez du mal à dormir et que lire, ça va vous permettre de vous détendre. Ou alors, ça peut être en lien avec un livre de développement personnel pour que vous puissiez continuer à transmuter vos énergies et continuer justement à œuvrer avec sagesse, parce que la sagesse est importante. C'est cela qui va vous donner de la tempérance, qui va faire que vous allez avoir du recul par rapport à la situation. Et parfois, le fait de lire, en fait, va vous permettre aussi d'avoir du recul et puis d'apprendre des choses nouvelles, parce que vous avez besoin tout le temps d'être en constante évolution. Vous avez besoin d'apprendre, de comprendre, de transmuter. Euh, pour être de plus en plus en lien avec votre communauté, avec la société. C'est pour ça que c'est aussi important pour vous de lire, d'être curieux, de continuer à être curieux pour écouter des podcasts, pour lire un livre,
pour voir des émissions de géopolitique, pour comprendre la société, pour voir dans quel monde nous vivons, parce que plus vous allez faire ça et plus vous allez pouvoir donner en retour. Vous voyez? Et c'est pour cela que cette carte est apparue. Waouh, c'est magnifique. J'ai adoré votre tirage. J'ai adoré votre tirage. Ah, on va prendre une carte par rapport à la suite. Une carte des arcanes majeures, si vous le voulez bien. Parce que en continuant à apprendre, en continuant à être curieux, à être dans le cœur, forcément, vous allez continuer à évoluer. Et vous allez évoluer vers le soleil. Donc le soleil, c'est vraiment la carte maîtresse. C'est la force, c'est le fait vraiment de ne plus s'excuser d'être qui vous êtes, d'être en paix avec vous-même et avec les autres. C'est aussi être visible, rayonner de votre lumière. Et plus vous allez rayonner de lumière, plus vous allez attirer à vous des gens qui ont la même vibe que vous. Et vous n'avez pas peur de qui vous êtes parce que, vous savez, on dit que plus on vibre haut et plus on attire à nous aussi les personnes euh, de l'ombre. Mais vous n'avez pas peur de ça. Et rappelez-vous, dans l'as de coupe, vous aviez cette tentacule. Et la tentacule, comme vous le voyez, hein, elle a des aspérités. Elle peut recevoir, elle peut accueillir la lumière. Parce que quand des perles du Japon tombent, elles tombent directement sur les tentacules. Donc, vous savez accueillir vos ombres et donc accueillir la lumière dans l'ombre. Bravo à vous, mes chères belles âmes. Si cela a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois, eh bien, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sachez que j'ai une retraite qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars, qui s'appelle la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Cela se passe à Tenerife, 6 jours avec moi pour guérir de vos blessures passées et ensuite continuer votre vie et continuer évidemment à ascensionner. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Il y a actuellement une promo avec une réduction de 300 €. Si cela vous intéresse, vous aurez donc le programme où ça se passe avec les photos, etc., etc. Sachez également que je donne des consultations thérapeutiques. Vous aurez tout cela aussi sur mon site. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et cela parle d'énergie, de spiritualité, d'enseignement spirituel. Ça parle de canalisation avec les ancêtres puisque je suis également médium. Et puis de protection parce qu'il est absolument nécessaire de vous protéger des énergies négatives, qu'elles viennent d'un égrégore, qu'elles viennent de personnes ou qu'elles viennent d'un lieu. Voilà, mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.